Eh bien, coucou tout le monde, très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui sont avec moi de semaine en semaine. Lundi matin, les vidéos ils sont publiées sur ma chaîne YouTube tous les lundis matins à 6h30. C'est prêt à être regardé. Alors, merci d'être là et j'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui regardent une de mes vidéos pour la première fois. Très contente que vous soyez là. J'espère que vous allez apprécier le moment qu'on va passer ensemble. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas perdre les notifications des prochaines vidéos à venir. À toutes les semaines, je fais pour vous une vidéo. Alors, aujourd'hui, on va faire, naturellement, on est dans les cartes de Noël, mais aujourd'hui, on va faire une technique pour les personnes qui ne connaissent pas cette technique-là. Alors, restez avec moi parce qu'on va faire une technique qu'on appelle la technique Bucky. Et oui, une technique Bucky pour Noël. J'avais pensé à ça parce que j'avais vu un papier design qui ressemblait à ça. J'ai dit, tiens, moi, je vais le faire, mon propre papier design. C'est trop intéressant de travailler avec cette technique-là. Alors, restez avec moi. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante du Stampin' Up. Et je suis très heureuse de partager mon travail avec vous, partager ma grande passion de la carterie artisanale. J'espère juste que quand vous regardez mes vidéos, ça vous donne le goût de créer, de réinventer, de développer votre créativité. Alors aujourd'hui, le jeu des temps que j'ai utilisé, c'est dans le mini catalogue de Noël qui se termine fin décembre. À la page 32, c'est un lot ici, le lot Christmas Light. Mais moi, aujourd'hui, je vais utiliser simplement cette magnifique étampe-là, un beau gros flocon. Et je vais avoir besoin aussi d'un autre jeu d'étampe, le jeu d'étampe que j'ai utilisé la semaine passée. Mais j'ai pas besoin des fleurs, là, je vais tout simplement utiliser le beau vœu ici, merveilleux vœu. Je le trouvais superbe, j'aimais la calligraphie. Et je vais avoir besoin aussi de ce vœu-là pour l'intérieur de ma carte. Si je me rappelle bien, oui, c'est celui-là que j'ai utilisé. Ça, c'est dans le catalogue de Noël. Puis, ça prend pas beaucoup de matériel aujourd'hui. Vous allez voir, à part des encres, là. Je vais utiliser aussi les petits bijoux classiques perles. Mais on a deux sortes de bijoux classiques perles. On a les réguliers, les ordinaires, puis on a les irisés. Les irisés, là, ils sont vraiment, vraiment belles. Je vais vous les montrer. Elles sont blanches, mais c'est que elles brillent de différentes couleurs. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais elles sont vraiment, vraiment jolies. On a deux grosseurs, des grosses et des très petites. Je pense que c'est tout à part ça. Oui, je vais avoir besoin d'une perforatrice pour mon vœu. Ici, la perforatrice à la page 152, forme au choix, étiquette fantaisie. Je vais utiliser cette perforatrice-là pour découper mon vœu de chaque côté. Alors, je vais vous montrer la carte qu'on va faire. C'est une carte qui est très simple. Je n'ai pas voulu rajouter beaucoup de choses pour la simple raison que je ne voulais pas cacher mon fond que j'aimais énormément. Là, vous voyez là, la technique bokeh avec les gros ronds, les petits ronds, la façon que ça sort, les couleurs, je trouvais que c'était magnifique. Puis j'ai simplement utilisé un petit flocon, là, ils ne se vendent plus, c'était l'année passée dans le catalogue des fêtes, il m'en restait. Puis je trouvais qu'étant donné qu'ils étaient très ajourés, ça ne cachait pas le fond. Alors, c'est la carte qu'on va faire aujourd'hui avec l'intérieur décoré. Je vais vous donner les grandeurs. La base de carte est le 8,5 par 5,5, grandeur standard, rainurée à 4 écarts. Je vais avoir besoin d'une petite taille pour mon vœu. J'ai besoin d'un carton blanc, 3,75 par 5, en centimètres 9,5 par 12,7. C'est pas nécessaire que vous inscriviez les mesures, car je les mets toujours dans la description sous la vidéo. Là, si vous cliquez sur le plus, vous allez retrouver toutes les mesures, mais je vous les donne quand même à vive voix, là. Ici, un carton blanc pour le matage qui a 3
3,15 par 5,3. Donc 10 cm par 13,2 cm. Et pour mon intérieur de carte, 4 par 5,15, 10,1 par 13,3. Alors, je vais débuter par le carton blanc. Je vais le tourner naturellement. Et les couleurs que je vais avoir besoin aujourd'hui pour faire mon fond, c'est 3 belles couleurs. Soyeuse succulente, épinette enivrante et chalet. Et je vais mettre une petite touche de sapin ombragé qui faisait comme un petit peu plus bleuté. Je trouvais que ça faisait vraiment joli. Alors, je vais commencer par la couleur la plus pâle. Soyeuse succulente. Naturellement, je vais utiliser nos belles petites brosses estompes qui vont super bien. Je vais utiliser la même brosse parce que je vais de pâle à plus foncé, alors ça ne changera rien. En passant, pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, j'ai fait une vidéo dans laquelle je me présente. Vous allez voir, quand vous allez aller dans la description, en dessous de la vidéo, vous allez voir, j'ai mis le lien pour aller voir cette vidéo-là. Alors, pour vous donner une idée de qui vous parle, qui fait la vidéo avec vous. Ça, c'est une des couleurs de l'an passé, les In Color, que je trouve magnifique. Je n'ai pas hâte qu'elles disparaissent parce qu'elles sont toutes belles. L'épinette enivrante, c'est la même chose. C'est une couleur In Color de l'an passé. Si vous ne les avez pas, dépêchez-vous à vous les procurer. Car au prochain catalogue, ce printemps, cet été, ce printemps, début mai, c'est ce printemps, ben, ils ne seront plus là, malheureusement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les utilise plus parce qu'ils ne sont plus dans le catalogue. Hop, j'ai mis un petit peu trop ici. Ok, je vais changer de couleur. Je vais prendre épinette enivrante, qui est un bon ton plus foncé. On commence vers l'extérieur. Et plus vous repassez par-dessus, mais plus ça fait intense comme couleur. Je ne veux pas nécessairement que ce soit très, très foncé. De toute façon, quand je vais aller faire la technique bokeh, ça va, vous allez voir l'encre que je vais utiliser, l'encre blanche, l'encre craft, vous allez voir, elle va se mélanger avec la couleur. C'est ça qui va faire beau, qui va aller chercher, qui va faire des dégradés. Peut-être que je vais en avoir besoin, pas certain, je vais le fermer. Là, je vais aller prendre sapin ombragé, qui est une teinte un petit peu plus bleutée. Ça va juste aller donner une petite touche. Vous allez voir, là, à mesure que je vais en mettre, vous allez voir, c'est un petit peu plus bleu. Mon but, c'était pas de faire des grosses marques. Des fois, on fait cette technique-là en mettant des couleurs très, très intenses. Ça fait comme des grosses marques. Disons, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire avec cette carte-là.
Voyez-vous, on voit que c'est un petit peu plus bleu. Après ça, on va faire de l'embossage par-dessus tout ça. Je vais juste regarder mon échantillon pour essayer d'équilibrer un peu les couleurs. Mais d'une fois à l'autre, c'est jamais pareil. Quand on joue avec les encres, on a des belles surprises. Je pense que je vais y aller avec ça. Je pense que c'est correct à mon goût pour le moment. On ferme nos encreurs. C'est des encres à l'eau. On ne veut pas que ça sèche. Maintenant c'est l'encre que je vais utiliser, c'est l'encre blanche Craft. C'est une encre à pigment. Donc, il va falloir que je la fasse sécher un petit peu avant d'embosser. J'aurai plus besoin de ma petite broche. Je vais y aller avec un doigt éponge. Voyez-vous, la couleur, c'est blanc, mais sauf que quand on fait notre fond, ça va chercher un peu de la couleur. C'est pour ça que mon encreur, il est taché. Donc, je vais avoir besoin d'un acétate dans lequel j'ai perforé un petit cercle. Donc, vous voyez. Et là, je vais aller mettre de la couleur. Ben, de la couleur, pas de la couleur, de l'encre blanche. Donc, on tient ça. Vous allez voir, l'encre blanche, elle se mélange. Et ça fait comme une autre teinte. Regardez ce que ça donne. Voyez-vous, ça fait un cercle, mais avec un peu de blanc, mais pas trop de blanc. Juste le tourner. Je vais le terminer complètement. On s'assure de bien tenir notre carton pour que ça bouge. Hop. Mettre les doigts dessus. Juste pour achever mon rond. Parfait. Là, je vais en faire un autre ici. Ça ne veut pas dire qu'elle va être exactement comme l'autre. Est-ce que vous voyez bien? Je vais enlever un petit peu d'encre. Et on peut revenir pour rajouter du blanc si on veut que ça soit comme un petit peu plus blanc. Voyez-vous, ici, on voit qu'il y a du blanc. Hop. Bouge. Le mieux, c'est arrêter que je colle mon carton sur ma feuille. Ça aurait été mieux. Parce que l'acétate, ça bouge. Il faut vraiment tenir comme il faut. Si on veut que nos cercles soient beaux et bien définis. Je vais en rajouter un ici. Vous allez voir, quand je vais faire l'embossage, là, ça va être superbe. Rajouter du blanc. Regardez. Je peux même rajouter un petit peu de blanc ici. Voilà. Maintenant, je pense que j'aurais plus besoin. Peut-être une autre. Tiens, une petite ici. Voilà. Pour le moment, je vais mettre mon acétate de côté.
Et là, ce que je vais aller faire, je vais tout simplement utiliser mon doigt éponge. Je vais le mettre bien droite. Et là, je vais aller faire des petits ronds. Je vais superposer. Voyez-vous ce que ça donne? Je vais superposer par-dessus le rond qui est déjà ancré. Et c'est ce qu'on appelle la technique Boki. Voyez-vous, en mettant un petit peu de pression, en tournant mon doigt éponge comme ça vient déposer de l'encre blanche. Et je peux revenir remettre de l'encre par-dessus. Doucement. Ça fait vraiment, vraiment joli. Je vais tout simplement ajouter un petit rond ici. Je pense que ça a l'air pas si mal. Là, je vais rajouter du blanc. Je vais repasser par-dessus. Je vais mettre un petit peu moins de pression. Parce que quand on met de la pression, ça va chercher la teinte qui est dans le fond, là. Tandis que là, je vais juste aller déposer un petit peu plus de blanc. Mais bon, comme je vous ai dit, il va falloir que je le fasse sécher. Je vais le faire sécher avec le pistolet chauffant. Et je peux en laisser des plus foncés. Voilà. Un petit peu ici. Je pense que ça pourrait aller. Bon, moi je vais laisser ça comme ça parce qu'on va faire du bel embossage aussi. Je vais juste ajouter un petit peu de blanc. Un petit peu de toute façon. Quand je vais sécher, le blanc il va s'effacer un peu, vous allez voir. Voilà. Ok, je laisse ça comme ça. Celui-là peut-être. Voilà. Maintenant, je vais fermer mon encreur. Attendez un petit peu. J'ai de la difficulté à le fermer. On dirait qu'il est bloqué. On va le mettre de côté. Là, je vais aller faire sécher un petit peu. Pas à haute intensité, là. Mais faire sécher un peu mon blanc. Je vais vous l'approcher que vous voyez. Voyez-vous, quand c'est pas sec, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu, on le voit, c'est un peu brillant. Puis là, quand je le fais sécher, ça devient mat. Voyez-vous? Je pense que je vais monter un petit peu plus fort. Ça va aller plus vite. Je vais le faire sécher parce que quand je vais passer ma petite pochette avec ma poudre antistatique, ça me tente pas de tout mélanger les couleurs. Je veux pas les faire les cercles que j'ai fait. J'aurais pu faire des cercles avec
avec une encre, avec les encres à l'eau. Là, j'aurais pas eu besoin vraiment de faire sécher. C'est juste à cause de l'encre à pigment. Exactement comme la Versamark, hein, qui est une encre à pigment, c'est-à-dire que c'est une encre avec laquelle on peut embosser, on peut faire de l'embossage à chaud. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre les commentaires en bas de la vidéo. Ça me fait toujours un grand plaisir de répondre à vos commentaires. Maintenant, on va y aller avec l'embossage à la chaleur. On va faire ça argent avec ce beau gros flocon-là. Donc, on met de la poudre antistatique. Je vais en mettre quand même pas mal parce que je veux pas que ma poudre d'argent s'étale partout. Donc, Versamark. Je vais juste préparer ma petite poudre argent. Je vais prendre juste une petite feuille pliée en deux. Pour pouvoir récupérer ma poudre. Là, on s'assure qu'on met de l'encre un peu partout. Là, j'allais faire un beau flocon ici. J'ai pas besoin de mon petit tapis mousse parce que mon étampe, elle est en caoutchouc. On va mettre ici. Un petit peu plus. Je me penche pour voir où je peux estamper. Je vais le tourner une autre fois et ça devrait être suffisant. Parfait. Maintenant, on va mettre la poudre argent. Et la magie va se faire. Les personnes ne connaissent pas l'embossage à la chaleur, là. Il faut vraiment vous découvrir ça parce que c'est tellement une belle technique. Et on en met de la poudre. De toute façon, on va le récupérer. Et on tourne toujours un peu à côté naturellement. On récupère le tout. Bon, il y en a un petit peu partout. Et voilà.
Je pense que je vais rajouter un petit peu de flocon, un petit peu d'encre Versamark juste ici dans le bas. Je vois qu'il en manque un peu. Juste un petit peu. Et on va enlever l'encre qu'il y a de surplus avec un petit pinceau. Et oui, ici, là, c'est parce qu'il y avait un petit peu d'encre Versamark sur mon étampe. Mais ça s'enlève bien. Faut juste penser à l'enlever. Faut prendre le temps de le faire si on veut pas, si on veut que notre embossage soit bien défini, propre. C'est sûr que si on prend le temps d'enlever l'encre qui est sur notre étampe avant d'estamper avec la Versamark, on n'a pas besoin de faire ça, là. J'ai pas pris le temps de le faire. Je pense que c'est beau. Comme ça, je vais vérifier. Bon, je pense que ça va aller. De la petite poudre un peu partout. Donc, on va chauffer à forte intensité. Est-ce que vous voyez, là, en fait, on voit bien la caméra quand ça chauffe, quand ça fond. La poudre à embosser, c'est des petites particules de verre très, très petites, minimes, qui vient, quand on met l'encre Versamark, la poudre vient coller sur l'encre, c'est une encre qui est collante, et quand on chauffe, la poudre, elle fond. Elle adhère sur l'encre et le carton et ça s'enlève pas là, par après. Un petit peu. On s'assure que c'est bien chauffé partout, ça change de couleur. On le voit très bien là, que ça change de couleur. Si on n'est pas certaine, on repasse un peu. Pas trop, parce que quand on chauffe trop, la poudre elle va bouillir. Voilà, ça c'est beau. Ici, je passe la main. Si je passe la main dessus, ça s'enlève pas là. Regardez, ça s'enlève pas du tout. Alors, c'est ce que ça l'a donné. On le voit bien. Vous voyez comme c'est beau, là, c'est vraiment magnifique. Alors là, on va procéder au montage de la carte.
Mais avant, je vais estamper mon vœu. Là, j'aurai besoin de mon petit tapis parce que le vœu, mon étampe est en résine. Je vais la faire en gris argent aussi, naturellement. J'ai besoin de ma petite pince pour la tenir. On va être sûr qu'il y a assez d'encre. On va essayer de centrer ça. Ma base de carte, elle est épinette enivrante. Comme une des encres que j'ai utilisées pour le fond, le vert le plus foncé. Voilà, je pense que c'est beau. Je vais prendre ma petite pince pour me brûler les doigts, parce que c'est un petit morceau. En passant, quand on achète l'ensemble, le kit, la petite pochette avec la poudre antistatique, vous avez une petite pince qui va avec la petite pochette. Vous avez un plateau pour récupérer votre poudre embossée. C'est beau. Hop, un petit peu de... Bon. Ça, je vais estamper tout de suite mon intérieur de carte. Il va être fait. J'aurai besoin de mon petit tapis aussi. L'intérieur de carte, par exemple, je vais prendre le vent le plus pâle, le soyeuse succulente. Avec la belle étampe, être ensemble, c'est le plus beau cadeau. C'est vrai que dans le temps des fêtes, le plus beau cadeau, c'est d'être avec nos amis, notre famille, les gens qu'on aime. Donc, on va essayer de centrer. Je vais juste descendre un petit peu pour être sûr que je suis bien centrée. On met un petit peu de pression. Et voilà. Je voulais pas que ça fasse trop foncé pour l'intérieur. Donc, une fois, c'est suffisant. C'est pour ça que j'ai pas pris mon température, parce que je voulais pas que ça soit trop intense. Donc, je vais enlever la petite poudre. Donc, on va procéder au montage de la carte. Ça, c'est mon petit échantillon. Donc, ma base de carte que je plie en deux. Je vais coller tout de suite mon intérieur de carte. Ça va être fait. Voilà.
Parfait. Maintenant, je vais mater mon papier design que j'ai fait, hein, parce que c'est un papier design que j'ai fait avec vous. Il y a à peu près un petit peu plus qu'un 16 sur le tour. Et avec la colle liquide, on peut jouer avec, avant que ça colle complètement, là, on peut déplacer légèrement nos matanges pour que ça soit bien égal tout le tour. Maintenant, je vais la coller sur ma base. N'hésitez pas à vous abonner à ma page pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, il se trouve à avoir un petit peu plus qu'un 8 tout le tour. Là, j'allais déposer mon beau petit flocon. Pour les personnes qui les ont achetés l'année passée, là, n'hésitez pas à les employer. Même s'ils ne sont plus dans le catalogue. Ils sont tellement beaux, ils sont délicats. On détache délicatement pour ne pas les briser. Voilà. Je vais le centrer. Voyez-vous, si j'avais mis un flocon qui serait plein, là, je cacherais toute mon beau papier design que je viens de faire. Moi, je voulais pas. Alors ça, étant donné que c'est ajouré, je trouvais que c'était l'idéal. Et je mets pas de la colle partout, là, je mets de la colle juste au centre. Je vais essayer de le mettre à peu près centré. Ça. Centré et droit. Voilà. Et mon vœu, je vais utiliser ma perforatrice que je vous ai montré dans le catalogue. Mon vœu, je vais juste regarder ce qui est plus large. C'est un petit peu plus large que l'autre, mais c'est pas grave. Voyez-vous, il va aller ici. Je vais juste couper un petit peu. Tout petit sur un côté. Juste un petit peu ici. Comme ça. Voilà, je vais enlever un petit peu dans le bas. Juste légèrement. Voilà. Et là, je le rentre dans ma perforatrice, donc comme ça, ce côté-ci. Je la vire à l'envers. Je vais prendre un petit outil pour m'assurer que c'est bien droit. C'est correct. Je le tourne de côté, hop, comme ça. Je pousse jusqu'au fond.
Et je m'assure ici, là, que c'est bien droit, que c'est le plus droit possible naturellement. On peut le bouger légèrement. Et voilà. On le fait à l'envers parce qu'on voit bien, là, on peut bien positionner notre petit carton. Voyez-vous, là, c'est parfait. Et je vais le mettre en dimension avec le dimensionneur noir. Je vais mettre 4 dimensionneurs. Et il va rester à mettre les petites perles. J'espère que vous avez aimé cette technique-là. Vous pouvez la faire dans les teintes de bleu avec les flocons. Ce serait super beau. Vous pouvez même y aller, même on pourrait l'essayer dans les teintes... quelle couleur? On pourrait prendre rouge, hein? C'est Noël. Si on ferait le fond rouge, ça pourrait être beau ici. On va les mettre ça au centre. Comme ça. Parfait. Et là, je vais rajouter mes belles petites perles que j'avais tantôt. Je vais en mettre une grosse ici. Avec une petite. Attendez, je vais prendre mon outil touche à tout, ça va aller mieux. Pourquoi ne pas l'utiliser quand on l'a? C'est tellement merveilleux, ce petit outil-là. Ça prend ça. Tiens. Bien centrer ça. Voilà, hop. Voilà. Hop, attendez un petit peu. On va la mettre droite. Parfait. Bon, voilà, c'est terminé. Alors, c'était le beau projet que je voulais faire aujourd'hui avec vous. J'espère que vous avez aimé cette technique-là. Laissez-moi des commentaires, faites-moi un beau petit pouce en l'air. Et si ça vous tente, eh bien, partagez ma vidéo. Moi, ça m'aide à me faire connaître et avoir plus de vues, plus d'abonnés. Alors, ben, très contente d'avoir été avec vous. Alors, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine, lundi prochain. Et partagez vos beaux projets que vous faites. Là, vous pouvez m'envoyer ça en privé, ben, soit sur ma page Facebook ou sur Messenger. Vous pouvez m'envoyer les beaux projets que vous faites. Ça va me faire un plaisir de les regarder. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.